De côté, ah bah oui, parce qu'on doit penser à la rentrée des étudiants. On en Mmh. parlait justement avec vous, Yasmine. Oui, alors on a des petites questions-réponses qu'on se pose souvent, donc des petites réponses que je peux vous donner toutes faites. Alors la première question qu'on se pose, c'est si je trouve un chouette endroit à louer, est-ce qu'on peut me refuser? Donc, est-ce que le locataire peut être refusé? Alors il faut faire attention, c'est qu'il y a de nouvelles mesures justement qui sont prises où on a défini une liste, donc dans les régions on a défini une liste de tout ce que le bailleur peut demander au locataire. Donc en dehors de cette liste, il ne pourra pas demander d'autre chose. Donc, par exemple, il peut demander toutes les infos liées à l'identité du candidat, les infos liées à la composition de ménage, Oui. etc. Mais il peut demander aussi le montant des ressources financières. Donc ça, c'est important. En Wallonie, il peut demander aussi la preuve des paiements des 3 derniers loyers. Donc ça, c'est nouveau. Mais attention, il ne peut pas demander autre chose. Et alors, par exemple, justement, ici, cette liste, elle est faite pourquoi? Eh bien, c'est pour éviter la discrimination, parce que ça arrive de plus en plus maintenant qu'on refuse un candidat locataire basé sur une raison un peu discriminatoire. Donc, par exemple, si on refuse un locataire, ça peut arriver, c'est arrivé, parce qu'il n'a pas de revenus, il a des revenus, par exemple, du CPAS, et on refuse sur cette base-là. Donc là, c'est une discrimination. Par exemple, il a une autre religion, une autre nationalité. Eh bien, ça arrive de plus en plus où la personne se sent discriminée. Elle devra le prouver, attention. Et justement, c'est pour justement un peu protéger le locataire. Mais cela dit, on ne sait pas vraiment quand il y a discrimination, parce qu'en soi, on va entre guillemets postuler De toute pour façon, on vous avoir le dit pas. un appart ou Mais- une maison. On vous le dit pas quand on n'a Alors, pas pris pour telle ou telle raison. Si on vous refuse et que c'est bien clairement dit, on vous refuse pour telle raison, alors sur base de cette raison, vous pourrez, alors je vous donnerai un site internet Oui. tout à l'heure, aller vous renseigner et dire, ben voilà, je me sens discriminée parce que j'ai été refusée pour telle raison. Donc normalement, on doit motiver, on doit dire, D'accord. voilà, on refuse tel candidat pour telle raison, même l'agent immobilier. Hein. Si vous êtes agent immobilier et que vous devez chercher des locataires pour le propriétaire vous dit, ben, je ne veux pas telle ou telle personne parce qu'elles sont de telle religion ou qu'est-ce, faites attention parce qu'en tant qu'agent immobilier, vous risquez des problèmes si vous respectez à la lettre ce que le propriétaire vous demande. Donc ici, c'est important. Alors, il y a d'autres aussi, d'autres obligations qui sont venues, c'est au niveau de l'obligation d'assurance incendie. Donc, vous savez que jusque-là, il n'y avait pas d'obligation d'assurer le bien. Par contre, en Wallonie, maintenant, on est obligé de le faire. Donc, en tant que locataire, le locataire devra s'assurer, donc prendre une assurance incendie. Mais à Bruxelles et en Flandre, c'est pas obligatoire. C'est une blague? Non, je vous J'étais jure. persuadée que c'était obligé. Alors, c'est obligé parce que le propriétaire le met dans le contrat. Donc, si le propriétaire ne le met pas dans le contrat, il n'y a pas d'obligation. Mais attention, en Wallonie, maintenant, c'est obligé, c'est obligatoire. Alors, un truc intéressant, si vous êtes un jeune étudiant et que vous allez prendre un code bientôt, vérifiez toujours dans l'assurance de vos parents, parce que bien souvent, ça peut être compris dans l'assurance habitation. Et vérifiez aussi, avec l'assurance vol, par exemple, on en a déjà parlé, Julie, vérifiez si dans l'assurance habitation de vos parents, vous n'avez pas déjà des compléments. Ça vous évitera de prendre une deuxième assurance. Donc ça, c'est intéressant de le savoir. Alors, au niveau de l'enregistrement du bail, est-ce que c'est obligé de le faire? Eh bien, oui. Si vous êtes propriétaire, vous devez enregistrer votre bail. C'est une formalité. Non, c'est pas une vrai. formalité obligatoire, D'accord, oui, gratuite, à poser au bailleur et qui doit être faite dans les 2 mois qui suivent la signature. Donc, n'oubliez pas, parce que si vous ne enregistrez pas le bail, eh ben, ce ne sera pas opposable au tiers, donc à la banque ou à une personne à qui vous devez de l'argent. Et alors, si vous êtes locataire d'un bail qui n'est pas enregistré, vous pourrez partir sans problème, pas de préavis, pas d'indemnité. Mais par contre, si le bien est vendu à quelqu'un d'autre, ce ne sera pas opposable au nouvel acquéreur. Donc faites attention, toujours bien vérifier si le bail est enregistré, si vous êtes un jeune étudiant. Alors qu'est-ce qui se passe si le bien est vendu? Alors il y a aussi l'obligation qui est venue maintenant à Bruxelles et en Wallonie, d'informer, le bailleur doit informer maintenant son locataire s'il met le bien en vente. Et bien sûr, bon, ça peut arriver que le bien soit vendu. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport au locataire, donc la personne qui est dans le bien? Eh bien, le nouveau propriétaire devra respecter évidemment les 3 obligations de l'ancien propriétaire. Il pourra pas virer le locataire. Mais par contre, s'il veut couper le bien pour occupation personnelle, eh bien, il peut alors demander au locataire de partir, mais il y a toujours un préavis de 6 mois. Évidemment, maintenant, il doit être tenu au courant si le bien est mis en vente. Donc voilà, des petites infos en plus. Si le locataire ne respecte pas le contrat de bail, est-ce qu'il est expulsable, entre guillemets? Alors, vous ne pourrez jamais expulser, donc ça c'est important, vous ne pourrez jamais vous permettre d'expulser le locataire, même s'il ne respecte rien, s'il y a des dégâts, si les voisins ne sont pas contents, s'il fout le bazar, comme on dit, vous ne pourrez jamais le faire sans titre exécutoire, sans jugement. Donc vous
pourrez aller trouver le juge de paix, faire une procédure devant un juge de paix. Et là, à partir du moment où vous avez un jugement, une décision du juge de paix, vous pourrez demander l'expulsion. Mais de vous-même, vous ne pourrez jamais mettre dehors le locataire. Peu importe ce qu'il a fait, il faudra toujours faire appel au juge de paix. En quelques mots, des sites utiles peut-être, Yasmine? Oui, alors en quelques mots, il y a quelques sites utiles. Donc il y a www.wallonie.be. Donc là, c'est toutes les infos utiles pour tout ce qui est nouveau bail en Wallonie, donc en application depuis ce 1er septembre. Ou www.logement.bruxelles. Donc ça, c'est pour ça, c'est tout ce qui est nouveauté en matière de bail à Bruxelles. Et alors, il y a le www.unia.be. Ça, c'est la lutte contre la discrimination. C'est vraiment intéressant. Vous avez plein d'infos. Si vous vous sentez discriminé, vous pouvez les contacter. Ils peuvent vous aider. Et alors, le dernier site, www.guido.be, qui existait déjà à mon époque quand j'étais étudiant. C'est toutes les infos utiles pour les jeunes étudiants. Génial. Qui commencent et qui sont vraiment super sympas. Donc, allez voir ces sites. Merci beaucoup, Yasmine Lamis. Dites, dans la suite, on va parler d'un truc un petit peu glauque. C'est vrai que